Bonjour. Et nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie d'une très belle Ducati Super Sport S 2020. On est parti. Oh, ça pète de fou. Version A2, j'ai oublié de le préciser, bon vous l'aurez vu dans le titre, mais version A2. Alors c'est un moteur 939 cm3. Je veux juste voir ce que ça donne. Ça me va bien. Je me suis pas encore mis avec, là c'est bon, je suis contente. Franchement ça me va bien, j'aime bien. Donc on est sur un quick shifter up and down. Il faut savoir qu'il y a énormément de vent aujourd'hui, donc j'espère que la bonnette fera son boulot. Bon, franchement pour le lent ça va, tu la tiens tranquille. Ah, j'ai hâte d'aller essayer le shifter sur l'autoroute. Oh le shifter, oh là là. Alors, shifter down. Oh, j'adore ce châssis. Regardez-moi ça. Le changement d'angle. Oh là là. On va tester ses suspensions. Allez. Ça fait du bien. Je vais déjà une fois m'arrêter et vous montrer, parce que oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça, elle est pas fantastique. Elle a une de ses gueules. Je m'arrêterai plus tard pour vous donner tous les points techniques et tout, mais elle est belle. Regardez-moi ça. Finition S, donc la Super Sport avec tout ce qui est Öhlins, Brembo. Mais comme dit, je vous redirai ça tout à l'heure. Et c'est reparti. Super, on est passé en mode urbain. Donc là j'ai testé le mode sport. C'est mode sport quoi, donc ça vibre pas mal. Là on va essayer le mode urbain, si ça vibre un petit peu moins. Et en bas régime ça tremble déjà beaucoup moins. Oh mais ça pétarade, c'est abusé. Ah le shifter il est magnifique. Les rétros au-delà de 70 ça tremble de fou, presque tu vois plus rien. Ah c'est fou, c'est fou. Oh oh, ça a l'air joli. Alors à l'arrêt, bon bah bien sûr, logique, les carénages font que ça chauffe. Hop, nouvel itinéraire de tracé. Donc bien sûr, j'essaie de trouver par rapport à la dernière fois des itinéraires où on a des virages. Et jusqu'à maintenant, je trouve que c'est vraiment pas dégueu. Alors l'angle de braquage, il est pas fou, mais j'ai envie de dire, il est pas dramatique non plus. Quand même que je vous fasse écoutez ça. Je vous jure, j'ai fait une petite pause pour boire parce qu'il fait extrêmement chaud.
35 degrés plus la moto qui chauffe quand même pas mal, faut dire ce qui est. Alors, première remarque, on va dire, sur la sensation de cette moto, on va partir en mode touring, parce que j'ai testé le sport qui est très réactif, mais alors, dans les villages et tout ça, mais tu oublies complètement. La version urbaine est quand même beaucoup moins sensible en ville, et donc là, on va du coup tester le mode touring, voir comment ça répond, tout simplement. Mais elle pète, mais c'est abusé, c'est le pot d'origine, mais je crois que j'ai jamais entendu un pot d'origine qui pète autant que celle-ci. Parce que je ne connais pas tout à fait le point mort. Bon, alors, premier ressenti. En fait, c'est une moto qui est vraiment vivante à partir de 4000 tours. Bon, même en très bas régime, par contre, elle répond tout de suite. Alors, on va voir, là, je suis à 2-3 000 tours. Elle répond, mais alors vraiment tout de suite. Là, on va aller tout en bas. Alors là, elle commence à brouter. Et la réponse, elle est vraiment immédiate. De deuxième à première, et que tu coupes les gaz, ça pète. Quant aux suspensions, on est vraiment sur de la crème des crèmes. Bon, sinon pour une moto qui fait 210 kg, très franchement, le poids tu le ressens pas trop. Alors les changements d'angle, elle est tellement joueuse. Ah, j'ai l'impression que je roule à 2 à l'heure, c'est abusé. Quand tu fais du 50 avec cette moto, vraiment tu as l'impression que tu roules à 2 à l'heure. Alors c'est aussi une moto, il faut beaucoup regarder le compteur parce que tu montes tellement vite sans t'en rendre compte. Mais par contre, après arriver 8000 tours, malheureusement il n'y a plus rien. Comme dit, c'est une moto bridée. Bon, alors, première chose, elle chauffe énormément. Mais alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une sportive. Et qu'on va être d'accord tout de suite, elle n'est absolument pas faite pour faire des petits villages. En tout cas bridée, elle n'est vraiment pas faite pour ça, parce que première, deuxième et même embrayage. Parce que dans certains ronds-points que tu ne peux pas forcément prendre à la vitesse souhaitée, faut jouer avec. Alors la neutre est assez haute par rapport aux autres motos déjà essayées, donc il faut vraiment bien lever le pied. Après ça se règle, ça sans problème. Mais je sais que moi au préalable avec cette moto il faudra régler ça. Bon, malheureusement pour la première partie des points techniques, le micro m'a lâché, donc on va commencer en voix off et on continuera avec le micro habituel. Donc concernant cette Super Sport version S, on est sur un moteur bicylindre en L. La hauteur de selle est de 810 mm, donc c'est possible de la rabaisser ou de la rehausser avec certains accessoires. Et j'en profite pour parler de la qualité de la selle et les finitions qui sont vraiment magnifiques. La bulle est réglable sur 5 cm. On a du Öhlins à l'avant, à l'arrière et les suspensions sont entièrement réglables dans tous les modes. En parlant de mode, le tableau de bord est très complet. La partie de gauche se gère avec les commodos de gauche et la partie de droite se gère avec les commodos de droite. Il est également possible de personnaliser les suspensions ainsi que la force du freinage pour chaque mode, qui je le rappelle sont sport, touring et urbain. À l'arrière, on a des jantes à 3 branches en Y qui sont juste magnifiques. On a des pneus de série Diablo Rosso 3 et c'est la deuxième fois que je les essaye et ils sont vraiment au top. Alors petite précision concernant les repose-pieds, je chausse du 41 et il arrive que de temps en temps mon talon cogne contre les repose-pieds passagers. Alors c'est rien de bien méchant et ça ne dérange pas en soi la conduite, mais c'est quand même à prendre en compte. Donc fourche inversée Öhlins 48
qui est tellement belle, faut dire ce qu'elle est vraiment belle. Double étrier Brembo, comme dit le shifter, version disponible en noir et en blanc pour la version donc S, la version Super Sport normale uniquement disponible en gris, double sortie d'échappement d'origine. Alors dernière chose, on va parler du prix qui fait un petit peu mal, mais bon, on est sur du Ducati, on est sur une sportive qui a quand même du Öhlins à l'avant, à l'arrière, du Brembo, des finitions, des courbes qui sont magnifiques avec un beau capot de selle, une belle petite selle. Vraiment confort, faut dire ce qui est. On est à 15 300 arrondi au plus haut pour la version rouge et à 15 500 pour la version blanche. Alors version blanche que j'adore beaucoup, même si mon Ducati c'est du rouge, mais j'avoue que j'ai un petit fait pour la version blanche qui est du coup un peu plus chère. Le freinage, mon dieu, j'ai pas encore pu réellement l'essayer, mais c'est une dinguerie. Ah, franchement, le freinage, pour ceux qui vont l'essayer et qui ont l'habitude comme moi d'être assez brut sur le frein avant, là, deux doigts, pas plus, sinon vous valsez en avant. Le freinage est vraiment très réactif. Alors pour les A2 récents, on va dire, ceux qui se tâteraient de prendre cette moto comme première moto, je sais qu'il y a des A2 qui au départ freinent que à l'avant et pas à l'arrière. Là vraiment avec cette moto, si vous freinez fort à l'avant, ça peut être dangereux. Par rapport à la position, alors au niveau des jambes et du dos, aucun problème. Par contre, en ce qui concerne les poignets et les épaules, poignets, au début ça va. Après, au bout de 2 heures, j'ai fait quasiment 2 heures non-stop au début, tu as vraiment besoin de t'arrêter parce que ça tire sur les poignets. Là où tu vois qu'elle est vraiment à l'aise, c'est dans les milieux et au régime. Dès qu'elle est voilà, en dessous de 30, tu vois, elle tremble beaucoup, tu sens qu'elle n'est pas faite pour ça. Alors à mon avis, c'est dû au bridage, je pense, parce qu'elle est quand même vendue comme moto touring, une moto avec laquelle tu peux autant te balader qu'envoyer. Alors envoyer, il n'y a pas de souci, par contre pour se balader, très franchement, bof. Ah, j'adore comment elle chante. Pourquoi il m'a passé la neutre? Et il m'a passé la neutre toute seule, ça c'est bizarre ça. Je pense que le shifter doit être mal réglé. Bon alors du coup vous avez eu la totale de cet essai moto, de ce que j'en pense, de mon ressenti, de ses points forts, de ses points faibles. Bon, ça reste une très bonne moto malgré les quelques points que j'ai pu vous donner tout à l'heure. Là je vais la rendre à la concession. Alors je tiens bien à le préciser que tout ce qui est ressenti, c'est un ressenti personnel, que chacun le verra différemment. Moi je sais que j'aime bien rouler avec une moto qui est très polyvalente, celle-ci pour moi ne l'est pas. Pour moi cette moto du coup c'est vraiment un réel plaisir à conduire, mais alors vraiment pas en bas régime. Dès qu'on monte haut dans les tours elle est fantastique, bah, la preuve. Voilà. Chaque goût est différent et est propre à chacun. Celui qui aura l'habitude d'une sportive trouvera peut-être celle-ci superbe. Celui qui aura l'habitude d'un trail trouvera peut-être que la position est beaucoup trop violente, alors que voilà, elle est quand même beaucoup moins que les vraies hyper sportives. Je précise, hein, quand je dis vraie hyper sportive, on parle bien entendu du guidon bracelet qui ici est vraiment que de moitié. Donc vraiment, pour vous faire une idée de cette moto, allez l'essayer. Je tiens encore une fois à le préciser que c'est une moto A2, donc bridée 47.5. La version originale est à 110 chevaux, d'où je pense tous les points négatifs que j'ai pu trouver par rapport à ses vibrations et à son comportement en bas régime. Si parmi vous il y a des possesseurs de Super Sport S, qu'elle soit bridée ou non,
conduit un scooter. Non, 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 non. Ils ont déjà tout fermé. Vas-y, on se tient au jus.